Convention signée entre Versus Bank et le club d'investissement des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Un avantage pour les fonctionnaires ivoiriens. Lancement de la 6e édition de la journée des métiers de la transformation. La valorisation des produits de la petite industrie au cœur de l'édition 2019. Et puis le Salon international de la famille ouvrira ses portes le 29 novembre à l'Institut de la jeunesse et des sports d'Abidjan. Le lancement a eu lieu ce mercredi, nous y reviendrons. Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa pour le journal. Un nouvel accord de partenariat a été signé entre Versus Bank et le CIFAE, entendez le club d'investissement des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention permettra à plus d'1 millier de fonctionnaires ivoiriens de bénéficier d'accompagnement, notamment de crédits immobiliers et électroménagers. Le reportage est de Mondésir Nascimento Djifini et Marius Seri. C'est un deuxième accord du genre signé entre la Versus Bank et le CIFAE, club d'investissement des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Par cette convention, la Versus Bank s'engage à fournir des prestations financières à taux réduit et des conditions assouplies aux membres du CIFAE. Il s'agit notamment de prêts, de crédits électroménagers et crédits immobiliers. L'intérêt qu'ils ont, eux, à signer avec nous, c'est que nous allons leur faire des conditions tout à fait intéressantes. Parce que, bon, on a affaire à des gens sérieux, avec qui, comme j'ai dit, on a déjà travaillé. Et donc, les membres pourront, dans le cadre de leurs besoins de financement en termes de consommation ou tout type de besoins, n'est-ce pas, être accompagnés. Aujourd'hui, Versus Bank a les moyens. Et nous, ça nous permet de développer notre action envers les particuliers. C'est vrai que nous sommes fondamentalement une banque dirigée vers les PME, mais on ne s'écarte pas des particuliers qui ont aussi des besoins. Le CIFAE se donnera comme charge de mettre les moyens nécessaires en œuvre pour garantir les remboursements et recouvrements des prêts octroyés à bonne date. Aujourd'hui, le champ a été élargi. Ce protocole concerne un plus grand nombre de fonctionnaires. À l'époque, le nombre était limité. Aujourd'hui, on peut aller à plus de 1000 fonctionnaires. Donc, la Versus peut accompagner un plus grand nombre de personnes, un plus grand nombre de membres. Deuxièmement, la Versus aussi va aller dans le sens de l'acquisition immobilière. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires pourront bénéficier de maisons. C'est le rêve de tout fonctionnaire, de tout travailleur, que de bénéficier d'un financement pour des petits projets et de bénéficier d'un financement aussi plus important pour les grands projets. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que nos membres soient épanouis financièrement. Donc nous luttons pour l'épanouissement financier de tous nos membres. La Versus Bank, banque reconnue pour son excellente contribution au développement des petites et moyennes entreprises, s'est aussi assigné la mission d'accompagner les fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire à travers des prêts. Notons qu'entre la Versus Bank et le CIFAE, club d'investissement des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire, une collaboration couronnée de succès avait été déjà enregistrée. Les 12 et 13 décembre 2019, il se tiendra dans la capitale économique ivoirienne la 6e édition de la journée des métiers de la transformation. Au cœur de cette 6e édition, la valorisation des produits de la petite industrie. Le lancement de cet événement a eu lieu ce mercredi 6 novembre au centre de démonstration et de promotion des technologies. Steven Akomian et Marius Seri nous font le point. Pour la 6e édition d'affilée, les acteurs de l'agro-industrie ont décidé de se donner rendez-vous lors des journées des métiers de la transformation des 12 et 13 décembre 2019. Une édition consacrée à la valorisation des produits de la petite industrie par la fourniture d'outils de commercialisation adéquats et adaptés aux exigences des consommateurs. La problématique essentielle aujourd'hui, vous savez, l'emballage répond à 3 problématiques. Quand vous emballez un produit, vous donnez une information sur son contenu, sur ce qu'il y a comme spécificité, particularité. La deuxième chose que l'emballage fait, c'est faciliter le transport du produit. Vous voyez, quand c'est un produit liquide, quand il est emballé, facilement, on le prend. Vous voyez, donc quand vous voyez toutes ces choses-là, ou plutôt l'emballage a une place importante aujourd'hui dans la stratégie de transformation de nos... Quand vous transformez, que vous ne réglez pas la problématique de l'emballage. Et nos transformatrices en Côte d'Ivoire sont confrontées à cette problématique-là. Des éléments de conditions et de commercialisation nécessaires à la pérennisation de la filière transformation industrielle alimentaire. Bon, nous sommes demandeurs en fait essentiellement de moyens de production d'emballage digeste. Nous avons beaucoup de produits
que nous arrivons à transformer, que nous arrivons à revaloriser pour que ces produits-là puissent être durables dans la conservation et même puissent être exportables à l'état d'être consommés. Mais la production d'emballage demeure quelque chose sur laquelle nous devons réfléchir. Dans notre métier, l'emballage est très important, l'étiquetage, parce que c'est ce qui permet de mieux conserver les produits transformés. Il faut un emballage adapté à chaque produit. Sont attendus à ces journées une centaine d'exposants et plus de 500 visiteurs au centre de démonstration et de promotion des technologies. Un groupement d'intérêt économique œuvrant pour le développement de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans son objectif de transformer localement 50% des produits agricoles d'ici 2025. La deuxième édition du Salon international de la famille se tiendra du 29 novembre au 1er décembre prochain à l'Institut de la jeunesse et des sports d'Abidjan. Le SAFA est un événement de promotion des valeurs fondamentales de la cellule familiale. Cette année, cet événement se projette à l'international pour s'inspirer des diversités de gestion du cocon familial. Emmanuel Bonzo et Ismaël Douza en préparent la cérémonie de lancement. Pour cette seconde édition, l'ONG Au cœur des familles ouvre le SAFA à l'international. Une ouverture pour permettre aux visiteurs de découvrir d'autres modes de gestion de la famille en dehors de la Côte d'Ivoire. Cette année, nous sommes à la deuxième édition et le Salon de la famille passe aujourd'hui au Salon international de la famille pour lequel nous avons invité plusieurs ambassades qui seront présentes pour nous apporter les expériences qu'elles ont eues dans le cadre de la famille. Le SAFA se présente en vérité comme une plateforme qui vient justement répondre à ces difficultés que nous vivons en famille chaque jour, de sorte à ce que ces familles qui sont malheureusement passées par des événements aussi douloureux puissent avoir la force de s'en sortir. Et pour celles qui, par la grâce de Dieu, n'ont pas encore vécu cela, comment trouver les solutions pour que justement ça ne puisse plus arriver en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Le SAFA est une plateforme d'échange et de débat autour de problématiques qui minent la famille. Cette année, il sera marqué par des innovations en vue de mieux encadrer les familles, creuser d'édification et d'épanouissement des acteurs de la cellule familiale. Nous ferons un suivi particulier pour les familles. Les familles aujourd'hui ont besoin d'écoute, elles ont besoin d'orientation, de savoir comment gérer même leur vie quotidienne. Et nous aurons donc des experts dans ces différentes thématiques-là pour accompagner les familles de sorte à ce qu'elles puissent être beaucoup plus épanouies, beaucoup plus stables et être mieux armées surtout à gérer les difficultés de la vie quotidienne. Le Salon international de la famille 2019 va s'articuler autour du thème « Le travail, source d'épanouissement familial et de bien-être de la personne ». Il bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, en l'occurrence de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Nous sommes ravis de nous y associer pour différentes raisons. D'abord parce qu'ont été rappelés les objectifs du développement durable dans lesquels nous nous sommes tous engagés. Et quand je dis tous, c'est la nouveauté des objectifs du développement durable, ce n'est pas seulement les agences des Nations Unies. Et de ce fait, les changements, ça commence au niveau de la cellule familiale. Conférences thématiques, expositions vente, jeux concours, espaces gastronomiques, jeux en famille et orientation familiale vont meubler cette deuxième édition du SAFA prévue cette année à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, où sont attendus près de 3000 visiteurs. Parlons à présent de lutte contre l'insalubrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto a récemment procédé à la remise de matériel aux collectivités décentralisées. L'objectif étant d'accompagner les élus locaux à assainir le cadre de vie de leur population. Le reportage de Hervé Blagnon et Richard Akeke. Donc depuis le début de l'année 2019 à ce jour, ce sont 33 localités qui ont bénéficié donc du matériel et pour un montant estimé à environ 750 millions de francs CFA.
Un appui du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité destiné à favoriser l'esthétique des collectivités décentralisées. Au cours de cette cérémonie de remise de matériel, la ministre Anne-Désirée Ouloto a indiqué la volonté du gouvernement ivoirien d'accompagner les mairies dans leur quête d'un cadre sain et agréable. Je voudrais vous indiquer, chers élus, que les communes éligibles à cette seconde vague, au titre de l'année 2019, sont celles, d'abord, qui sont dirigées par des femmes. Il y a également les communes qui, en 2013 et 2016, n'ont pas bénéficié de moins 3 dotations. Pour les bénéficiaires, ces équipements de ramassage d'ordures viennent à point nommé, promettant qu'ils en feront bon usage. Ce don est arrivé au bon moment, parce que nous en avons besoin et ça servira à la commune de Séguélon d'être aussi propre comme les autres communes. C'est le grand ménage qui continue et qui doit continuer. En tout cas, merci à Madame le ministre. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a promis une extension de cette remise de matériel aux autres collectivités non bénéficiaires pour cette phase. Nous restons avec Hervé Blayon et Richard Akeke pour parler cette fois de réglementation dans le secteur des transports terrestres en Côte d'Ivoire. En effet, le SYNAC-TTC, syndicat national des conducteurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire, a récemment procédé à l'investiture du secrétaire général de la section Yopougon. Cette investiture a été placée sous le signe de l'assainissement du milieu des conducteurs en Côte d'Ivoire. Suivez. Mema Diaby, investi en qualité de secrétaire général de la section Yopougon du SYNAC-TTCI, syndicat national des conducteurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire. Pour le nouvel investi, l'heure est à l'action. Les actions que nous allons mettre en œuvre, c'est pour aider les différentes autorités avec les différents transporteurs à bien faire le transport, à mettre de l'ordre dans la commune, au milieu du transport, au niveau du transport. Pour le président du SYNAC-TTCI, Kone Vafi, la mission assignée au nouvel investi sera de sensibiliser les conducteurs de Yopougon sur la nécessité de moderniser cette corporation afin d'éviter les travers du moment. Tous les 1 million de chauffeurs de Côte d'Ivoire, aucun qui a un avenir garanti, il n'y en a pas. Tous ces chauffeurs-là, quel chauffeur qui peut dire que moi, si je ne conduis pas aujourd'hui, je vais à la retraite, 3e âge arrive, je suis tranquille. Il n'y en a pas. Le contrat de travail n'est pas assuré. Ça veut dire que vous n'avez pas déclaré à la CNTS. Et après, de 10 ans, de 20 ans d'activité, tu deviens mendiant. Cette investiture a été rehaussée par la présence du secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports et du directeur général du patronat des entreprises du transport routier. Tous ont appelé le nouveau secrétaire à inscrire son action dans la dynamique de la professionnalisation du secteur des conducteurs. C'est venir encadrer les efforts que les acteurs même du secteur des transports ont librement engagés pour rentrer dans la vision du gouvernement, à savoir faire en sorte que le secteur des transports routiers soit un secteur qui est un secteur professionnel. Nous assistons de plus en plus à cette volonté des acteurs d'aller de l'avant en essayant de professionnaliser notre secteur d'activité. C'est devenu un impératif aujourd'hui pour le secteur du transport routier ivoirien, notamment la profession du patron et la profession des salariés qui sont les conducteurs, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une saine organisation. Le SYNAC-TTCI, syndicat national des conducteurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire, compte 175 sections. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.